bienvenue sur le plateau. Prenez place, je vous en prie. On va faire office d'identité respective et on va aller assez vite parce qu'il nous reste peu de temps. On va commencer avec Don Philippe Carlotti. Bonjour, vous êtes responsable des sentiers du patrimoine à l'Office de l'environnement de la Corse. Et vous avez pour signe particulier d'être un joueur de pétanque en doublette, voire en triplette, et vous ne ratez jamais un concours. Est-ce exact? Bon, plus vraiment maintenant, mais il fut un temps, oui. C'est un de mes nombreux passe-temps. C'est une passion parmi tant d'autres. Très bien. À côté de vous, Michel Battesti, bonjour. Vous êtes Bonjour. le directeur d'Arobas, qui est une agence de création multimédia qui est installée à Corté. Et vous, votre signe particulier, c'est que votre film préféré, c'est Avatar de James Cameron. Il aurait peut-être fallu s'en douter, puisque c'est un trésor de création et d'innovation en termes de multimédia. C'est surtout le premier film qui est sorti en 3 dimensions. Alors, d'accord. Mais donc, justement, effectivement, création, c'est ce qui s'est passé Alors, là. ils sont créatifs tous les deux. Voilà, oui. Pentadicasing figure sur les sentiers du patrimoine. Est-ce que, Don Philippe, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ces fameux sentiers? Oui, les sentiers du patrimoine, c'est un concept qui a été lancé par l'Office de l'environnement, notamment dans le cadre du plan de développement rural de la Corse, qui était sur la période de programmation 2007-2013. Et ça nous permet, si vous voulez, de donner à voir aux visiteurs par le biais de sentiers de découverte, de promenade, pour montrer un petit peu tout ce qui se faisait avant, les us et coutumes, et de redécouvrir notre patrimoine. Et c'est une façon aussi de préserver ce qui est l'existant. Tout à fait, tout à fait. On est vraiment dans de la rénovation du bâti, petit patrimoine bâti vernaculaire, comme on dit. Ça nous permet de refaire vraiment avec les techniques d'antan, de refaire des murs, de refaire des rickshaws, de refaire des enduits et badigeons à la chaux, des tas de choses, de rénover et remettre au goût du jour tout ce qui s'est perdu malheureusement. Vous avez du travail jusqu'en quelle année là? Non, vous êtes venu avec ça, qu'est-ce que c'est ça justement? C'est quelques-uns des sentiers que vous avez rénovés, c'est ça, Itia Cilia Memoria? Tout à fait, donc là c'est quelques-uns des sentiers, c'est une affiche qui a été faite à partir de... C'est des dessins qui ont été réalisés par M. Delmotte sur les sentiers du patrimoine, donc il est allé se balader sur ces sentiers. Aujourd'hui, il y en a combien de sentiers? À ce jour, il y en a 12, il y en a 8 qui sont terminés et 4 qui vont être terminés donc courant l'année 2015. Donc voilà, je vous invite à aller les voir, à aller les visiter, vous verrez que c'est quand même Alors pour ceux qui sympa. n'ont pas la possibilité de se déplacer, il existe un site et une application qui a été développée par Michel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette fameuse application et ce site? En quoi ça consiste? Alors en fait, pour cadrer un petit peu les choses, donc l'Office de l'environnement a lancé un appel d'offres. Le cadre, en fait, c'était un programme européen qui s'appelle Accessite. Donc c'est pour l'accessibilité aux sites patrimoniaux, donc avec plusieurs partenaires, italiens entre autres. Et si vous voulez, donc il y avait à traiter de l'accessibilité physique et l'accessibilité aussi virtuelle. Et donc dans ce cadre-là, on nous a demandé de mettre en place un concept. Et donc, si vous voulez, on a mis en place non seulement une borne interactive au départ du sentier, mais aussi une petite application mobile qui sert aussi d'audio-guide. Et si vous voulez, on aide comme ça les gens qui ne peuvent pas avoir l'accès physique, on va dire, au site, au sentier, donc, à pouvoir donc naviguer virtuellement. Excellent. Voilà, c'est magnifique. C'est écrit en français, et en corse. Donc là vous êtes... Pas d'anglais, que français et corse? Pour l'instant, on nous a demandé corse et français, voilà. Effectivement, les choses sont évolutives. Combien de sentiers sur cette application? Et comment elle s'appelle cette application? C'est une application qui ne concerne que le sentier de Pentadicasing. Que le sentier de Pentadicasing. Bon, il y a eu d'autres applications créées sur d'autres sentiers du patrimoine. Et je pense que par la suite, l'Office de l'environnement va mener ça sur l'intégralité des sentiers qui vont mettre en place. Et comment s'appelle l'application donc? L'application s'appelle Sentier Pent. Sentier Pent. Comment je fais pour la voir, moi Tout simplement en allant sur les stores, donc aussi bien l'Apple Store pour les gens qui ont un iPhone que le Play Store pour ceux qui sont sur Android. Donc, et vous tapez Sentier Pent, 2 mots-clés, et vous tombez directement sur le... Alors il y a 2 choses. Il y a le site qui permet de visiter vraiment le village en 3D avec des informations. Puis vous avez l'application que vous allez télécharger sur votre smartphone et qui va vous permettre, une fois sur place, de flasher des QR codes qui sont installés sur j'allais dire des monuments et qui vous racontent l'histoire. Vous avez en fait 2 possibilités. Voilà, il y a où l'application qu'on utilise sur le continent parce qu'on ne peut pas s'approcher du sentier, ou alors si on vient sur le sentier, on utilise aussi l'application, c'est ça? Disons que l'utilisation principale, c'est quand même le fait qu'il y ait des QR codes sur les panneaux d'interprétation tout le long du sentier. Et donc vous pouvez flasher donc à partir de l'application tous ces petits flash codes qui sont sur ces panneaux. Et à chaque fois, ça vous donne des informations supplémentaires sur l'endroit dans lequel vous vous trouvez.
Et une version corse aussi, si vous appuyez sur le petit drapeau corse, vous avez la version corse donc de ces informations. Et vous avez aussi un audio guide qui est lancé pour les personnes qui ont des soucis, on va dire, vous allez faire ça sur tous les sentiers? Il va y avoir, c'est ça la politique de la CTC? Tout à fait, tout à fait. Ah ouais? Ce qu'on voudrait, c'est effectivement remettre, si vous voulez, les sentiers du patrimoine au départ, pour nous, c'est la première pierre. On a créé un itinéraire, un circuit de découverte, les gens vont se promener dessus. Dans un deuxième temps, donc par le biais du programme Accessite, on a rendu accessible vraiment à tout le monde, y compris donc aux personnes handicapées, par le biais justement de l'application, mais aussi de la borne interactive, de tout ce qu'on peut télécharger, de visites virtuelles, comme vous avez pu le montrer tout à l'heure. À l'heure actuelle, il y a 3 sentiers qui en sont véritablement équipés. Donc il y a celui de Coutoli-Cortica, celui dont on parle aujourd'hui de Pintadicasink évidemment, et celui de Vire. Ce qu'on voudrait, c'est effectivement remettre tous ces sentiers sur un point d'égalité. On a vraiment envie, enfin l'Office d'environnement, on voudrait véritablement que ces sentiers du patrimoine deviennent une vitrine au niveau de la région Corse et que c'est quelque chose qui puisse s'exporter. Pourquoi pas, puisqu'on a déjà pas mal de contacts, notamment en Bretagne. Tiens, vous avez un breton sur le plateau, peut-être vous aider pourquoi pas à intégrer le patrimoine breton. Pourquoi pas? Oui, ce sont des choses qui sont applicables. D'ailleurs, c'est une formule qui s'applique aussi, je crois, en Italie. Ils ont développé déjà la formule. Commençons par la France, après on ira à la conquête de l'Europe. En tout cas, merci. Beaucoup de choses qui se font du côté de Pintadicasink, un très beau village. Oui, l'histoire et la modernité qui sont alliées à peine. On va continuer de visiter la Casink, de toute façon, tout au long de la semaine avec Yann Bénard. Pour l'heure, il y a Christina et Marina qui nous attendent bien sagement et qui vont nous parler de la neige. Oui, la neige va arriver, paraît-il. Et comment fait Météo France avec la neige? Comment vous renseigner? Elles vont tout vous dire dans quelques petites minutes. C'est bien, surtout mercredi, nous? On se retrouve mercredi, effectivement. On va parler de la valorisation des produits transformés en Corse avec du jus de pomme extraordinaire. De Casink, bien sûr. Merci infiniment, messieurs, pour votre présence. Vous avez été très clairs. Merci à vous. Vous avez compris, on se retrouve dans quelques petites minutes. Allez, à tout de suite.